Bonjour à vous tous, nous méditerons ce matin l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 7, les versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a 2 jours de cela, Jésus enseignait à ses disciples comment prier. Comment prier avec la plus belle des prières, qui est le Notre Père. De plus, il a invité ces derniers à ne pas imiter ceux qui pensent que prier, c'est se tenir debout devant le Seigneur avec de longs et beaux discours, de parler sans arrêt. Et aujourd'hui, il poursuit son enseignement sur la prière. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. En fait, ce passage invite à une prière confiante. C'est Dieu qui donne et qui fait trouver ce qu'on cherche. Surtout si on cherche le royaume, si on le cherche lui-même, Dieu. C'est Dieu qui nous ouvre la bonne porte. Mais pour cela, il nous faut être convaincus de l'amour paternel de Dieu pour chacun de nous. Et pour nous expliquer de quel amour Dieu nous aime, Jésus parle de l'expérience limitée de la paternité humaine. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si toi, petit pécheur que tu es, tu sais ce qu'il faut donner à ton enfant, combien plus ton Père qui est au ciel saura ce qui est bon pour toi? Et Jésus conclut son enseignement sur la prière avec ce que nous appelons la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. C'est cela que nous dit toute l'Écriture, toute la parole de Dieu. Tout au long de l'Évangile de saint Matthieu, Jésus expose comment le disciple peut être juste aux yeux du Père et comment il doit orienter ses pratiques religieuses et ses prières afin de se libérer de soi-même pour se confier au Père. C'est exactement ce que fait la reine Esther dans la première lecture du jour. Quand elle sent que sa vie est menacée, elle place toute sa confiance et s'abandonne à Dieu. « Je n'ai d'autre défenseur que toi, Seigneur, dit-elle. » Et dans le psaume, le psalmiste reprend dans sa prière cette même confiance en Dieu. « Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. » Frères et sœurs, une deuxième invitation à laquelle nous lance Jésus ce matin, c'est de faire pour toutes les personnes de ce monde le bien que nous voudrions qu'elles fassent pour nous. Tout le monde, sans distinction, pas uniquement ceux de ma famille, de mon clan, de mon petit cercle, de ma religion, de mon pays. Non, c'est un rappel plutôt pour chacun de nous que nous sommes tous frères et sœurs, car nous avons tous le même Père. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous disons notre Père. Cette règle d'or dont nous parle l'Évangile ce matin
existait déjà bien avant Jésus. Mais dans le judaïsme ancien, on l'exprimait plutôt de manière négative en disant « Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi ». Nous retrouvons cela dans le livre de Tobie. Mais l'Évangile tourne cette règle à l'affirmatif, c'est-à-dire « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi ». Alors je crois que vous serez d'accord avec moi qu'il est bien plus exigeant de faire plutôt que de ne pas faire. Un exemple simple, il est plus facile de dire à un enfant « Ne frappe pas ton ami parce que tu ne voudrais pas qu'il te frappe ». C'est bien plus simple de lui dire de ne pas faire quelque chose que de faire quelque chose. Il est plus difficile de lui dire fais à ton ami, offre ton ami un repas parce que tu aurais bien voulu qu'il t'offre un repas. Invite cette personne à déjeuner chez toi parce que tu aurais bien voulu qu'un jour il t'invite chez toi, chez lui. Donc il est bien plus exigeant de faire quelque chose pour l'autre. Et c'est l'enseignement de Jésus. Jésus nous entraîne dans un engagement positif. Et alors, tout ce que nous demanderons à Dieu, Dieu le fera aussi pour nous, à travers les mêmes gestes que nous aurons posés pour nos frères et sœurs. Le bien que nous faisons autour de nous nous revient toujours, d'une manière ou d'une autre, parfois sous des formes très subtiles, discrètes, que nous passons à côté. Une guérison, un travail, une promotion, une réussite scolaire, ou simplement le fait de se réveiller et de voir un nouveau jour. Parfois, il est plus facile de voir ce qui ne va pas plutôt de voir tout ce qui va, les grâces et les bénédictions du Seigneur dans notre vie. Je vous invite, frères et sœurs, ce matin à prier cette belle prière de Mère Teresa, qui reprend la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-les vous aussi pour eux. Seigneur, quand je suis affamé, quand j'ai faim, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. Quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau. Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer. Quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à partager. Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. Quand je n'ai pas de temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. Quand je suis humilié, donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu'un à encourager. Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers les autres. Amen.